Vous envisagez de donner un coup de pouce à un membre de votre famille ou un ami en lui prêtant de l'argent? Bonne idée. Mais pensez à prendre certaines précautions. Un acte écrit est obligatoire pour tous les prêts dépassant 1 500 €. En dessous, il n'y a aucune obligation, mais il est vivement conseillé d'établir un acte écrit. En effet, ce document atteste que l'opération est un prêt familial et non une donation ou bien l'exécution d'une obligation alimentaire. À noter, si la somme prêtée dépasse 5 000 €, le bénéficiaire doit la déclarer aux impôts. Dans le cas où le bénéficiaire ne le fait pas, c'est au prêteur de le faire, et si ce dernier perçoit des intérêts, il doit aussi les déclarer. Le bénéficiaire du prêt et le prêteur doivent signer le contrat de prêt en indiquant à la main le montant de la somme empruntée en chiffres et en lettres. Par ailleurs, la loi exige que le contrat de prêt soit établi en plusieurs exemplaires, autant que de signataires, plus un pour l'enregistrement auprès des impôts. Attention, il est essentiel d'inclure toutes les conditions spécifiques du prêt, comme sa durée, le taux d'intérêt s'il y en a un, les modalités de remboursement, les éventuelles garanties, ou encore le sort du prêt en cas de décès du bénéficiaire ou de l'emprunteur, ou bien en cas de non-remboursement. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un notaire peut vous conseiller et rédiger l'acte de prêt qui respectera toutes les conditions relatives au prêt. Ensuite, un prêt par acte de notaire est opposable au tiers, c'est-à-dire que tout le monde doit le respecter, même les personnes qui ne l'ont pas signé. Enfin, il est doté de la force exécutoire. Cela signifie qu'en cas de non-remboursement, par exemple, il n'est pas nécessaire d'aller devant les tribunaux, le recours à un commissaire de justice suffit, ce qui entraîne un gain de temps et d'argent. En cas de décès de l'emprunteur, les héritiers qui ont accepté la succession sont tenus de rembourser le prêt. En cas de décès du prêteur, le solde du prêt familial doit être intégré dans la succession. C'est-à-dire que les sommes à percevoir seront à partager entre les héritiers. Un oubli pourrait aboutir à un redressement fiscal. Même s'il peut être délicat de demander des garanties à l'emprunteur quand il s'agit d'un proche, elles sont essentielles pour sécuriser le remboursement. N'hésitez pas à faire appel à votre notaire qui saura vous conseiller. Héritage, succession, argent, droit au quotidien, ces sujets vous intéressent? Dans le magazine Notre Temps se glisse, chaque mois, un cahier droit-argent entièrement détachable. 16 pages pour tout comprendre et faire les bons choix. Dossier complet, questions retraite, vie quotidienne, réponses au lecteur, argent, cas du mois, idées reçues. Vous n'aurez plus d'excuses pour dire que vous n'étiez pas au courant.